Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Reçois toute la gloire. Tu mérites notre adoration. Tu mérites, Seigneur Dieu, de voir nos louanges. Tu mérites nos prières. Tu mérites, éternel Dieu, de voir toute la gloire. Toi qui nous as rachetés à la croix. Toi qui as donné ta vie afin que nous soyons sauvés. Tu mérites la louange et la gloire. C'est pourquoi nous te célébrons. Sois couronné, Seigneur. Reçois nos prières comme un parfum de bonne odeur. Reçois nos prières, Seigneur, je le vois, comme une couronne de fleurs, Seigneur, je le vois, dans le nom de Jésus. Tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es glorieux, tu es véritable, tu es égal à toi-même, Seigneur. Le Dieu inébranlable, incontournable, indétournable, le Dieu qui règne à jamais, le Dieu qui vit au-delà et au-dessus de tout. Reçois de la gloire. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que tu fais. Merci Jésus. Que ton nom soit loué. Merci pour tout ce que tu fais. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Nous disons ensemble Amen. Amen. Je vais t'asseoir dans un esprit de prière. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre ta Bible. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur un certain nombre de points. Je pense que ça va répondre à certaines préoccupations, certaines questions, certains sujets de prière. Ça va? Nous allons reprendre notre passage dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Alors aujourd'hui, je parlerai sur un certain nombre de points. Le Seigneur va nous entretenir sur un certain nombre de points que nous avons déjà évoqués dans l'enseignement sur les liens d'âme. Mais le Seigneur a voulu qu'on puisse, voilà, il veut nous encadrer encore sur ces points qui sont importants. Amen. Donc nous allons prendre le livre de 1 Samuel chapitre 18. Nous lirons le verset 1 au verset 5. Un passage que vous connaissez bien, c'est notre passage de base de l'enseignement sur les liens d'âme. Donc les points aujourd'hui, ce sont les points que j'ai déjà évoqués dans l'enseignement. Mais avant de clôturer, j'avais déjà clôturé cet enseignement, mais aujourd'hui nous allons faire une deuxième clôture. Alléluia. Amen. Voilà, sur certains points que le Seigneur m'a mis à cœur de revenir dessus. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc 1 Samuel chapitre 18, le verset combien? 1 au verset 5. Et de ceux qui n'ont pas encore trouvé, et puis nous commençons. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 au verset 5. J'ai besoin de quelqu'un pour faire la lecture. Avec une voix qui porte. Ah. D'accord, Gaël, sois béni. Non, tout à l'heure. Je vois qu'il y a Laurence en train de chercher. On va attendre Laurence. Chercher tout le monde. 1 Samuel chapitre 18. Je veux que tout le monde ait le verset sous les yeux. Amen. Donc aujourd'hui, ce sont des points que j'ai eu évoqués tout au long de l'enseignement. Un peu ici, un peu là, mais là, nous allons rassembler cela. Amen. Et nous allons nous poser certaines questions pour nous aider à bien discerner. Dis à ton frère le discernement. Le discernement. Aujourd'hui, je sens qu'on va dire un peu de Dieu.
Ça peut aller? Amen. On peut baisser la tête. Tu vas parler, tu vas répéter après moi. Tu parles au Seigneur. Répète après moi, dis Seigneur, aujourd'hui, je veux recevoir ta parole. Ce que tu as à me dire. Aujourd'hui, parle-moi. Enseigne-moi. Instruis-moi. Au nom de Jésus. Que ta parole soit semée dans mon cœur. Que ta parole, que esprit et vie, apporte la vie dans chaque domaine de ma vie. Que ta parole qui est esprit et vie vivifie mon esprit afin que je sois disposé, disponible pour toi. Viens régner dans mon cœur. Que toute la gloire te revienne. Je déconnecte mon esprit. Je déconnecte mon âme. Tout ce qui voudrait m'empêcher d'être béni. Tout ce qui voudrait m'empêcher d'être connecté à toi. Tout ce qui constitue une distraction. Tout ce qui constitue un blocage. Aujourd'hui, je veux aller en profondeur avec toi. Que ce que tu as pour moi, que je puisse recevoir cela. Seigneur, je ne veux pas sortir de ce moment de prière. Tel que je suis entré, quelque chose doit m'arriver. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit se passer. Aujourd'hui, je veux repartir avec ta bénédiction. Je ne veux pas sortir tel que je suis. S'il y a quelque chose à enlever en moi, tu l'enlèves maintenant. Mais je ne veux pas repartir avec. S'il y a une maladie quelconque, ici, maintenant même, dans ta présence, tu la prends maintenant. Je ne veux pas retourner avec. Si c'est un souci, un problème, une situation qui m'empêche de dormir, qui m'empêche d'être en paix, qui m'empêche d'être dans la joie, je dis aujourd'hui, maintenant même, à l'instant, ici dans ta présence, tu prends tout cela maintenant. Je veux repartir avec quelque chose. Que ma vie soit illuminée aujourd'hui. Je veux être transfiguré à la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Un deuxième Amen vivant. Amen. Un troisième Amen vivant. Amen. Un quatrième Amen vivant. Amen. Un dernier Amen vibrant. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 au verset 18. Au verset 5. Sois bénis. C'est parti, la lecture. Alors que David finissait de parler à Saul, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Jonathan s'attacha à David. Et Jonathan aimait David comme Lui-même. C'est-à-dire que la vie de Jonathan a été liée à la vie de David. Attends. La vie de Jonathan a été liée à la vie de David. Et à partir de ce moment, l'âme de Jonathan s'attacha à David. Le lien d'âme. Continue. Ce jour-là, Saul garda David chez lui. Saoul retint David chez lui. Et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David. Première chose que la Bible nous dit, c'est que Jonathan, qui a été lié à David, fit alliance avec David. Donc le lien d'âme s'est établi. Mais pour que le lien d'âme puisse vraiment se
construit. Il fallait des étapes. Il fallait un certain nombre de choses. C'est que la première chose pour matérialiser ce lien qui était particulier avec David, il fit une alliance. Lorsqu'on parle d'alliance, ça veut dire que c'est un engagement entre David et Saoul et Jonathan. Donc David était d'accord. Parce qu'il l'aimait comme lui-même. Parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait. Il a retiré le manteau. David appartenait à la famille de bergers. David était lui-même berger. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 51 que David, 51, David a été conçu dans le péché. Donc David a été le fils caché de son père. Donc David avait une histoire qui n'était pas propre, si vous voulez. Mais ce berger-là, il n'a pas de manteau. Mais la Bible nous dit que Jonathan leva son manteau de prince, son manteau de gloire, son manteau royal, pour le donner à David, l'homme qui a reçu l'onction pour devenir roi. Même quand il a reçu l'onction, même quand il a reçu la prophétie devait s'accomplir par l'introduction de David dans la royauté. Et là, je vous ai parlé de connexion divine, n'est-ce pas? Amen. Bien, continuons. Et il lui donna ses vêtements. Il lui donna les vêtements de prince. Y compris son épée. Y compris son épée. L'épée est synonyme d'autorité. L'épée du roi est différente de l'épée du général. Le général, son épée est différente du colonel. L'épée est synonyme d'autorité. Voilà pourquoi on parle de l'épée de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est l'autorité. Cette autorité-là est symbolisée par l'épée, c'est-à-dire la puissance. Donc il a donné les attributs de roi à David. Sans s'en rendre compte, c'était une prophétie qui s'accomplissait. Continue. Son arc et sa ceinture. Son arc et sa ceinture. David partait en campagne et il réussissait. Dès lors que l'alliance a été établie, David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Amen. Comme s'il a reçu une dimension supérieure. Amen. Sois béni. Donc je vous ai parlé des liens d'âme. Les liens d'âme, Dieu a créé l'homme tripartite, esprit, âme et corps. Donc toute rencontre que nous faisons n'est pas seulement physique. Il y a l'engagement de notre âme, donc l'émotion, l'identité, la volonté, les pensées, l'idée, tout ça. Il y a aussi l'engagement de notre esprit. Donc toute rencontre que nous faisons, qu'elle soit mauvaise ou bonne, nous engage de manière tridimensionnelle. De manière tridimensionnelle. Oh, il n'a pas compris. Dis-lui de manière tridimensionnelle. Il y a des gens bien aimés du Seigneur. Quand tu les rencontres, Dieu permet une connexion. Quand tu les rencontres, il t'envoie loin. Amen. Je me rappelle un jour d'un frère que j'évangélisais. J'étais à l'école, j'évangélisais le frère. Et le frère m'a dit, est-ce que tu ne peux pas m'accompagner? Quand je l'ai accompagné, il partait faire les démarches. C'est comme si on attendait. Tout était établi. Et il m'a dit, c'est parce que tu es là. Il m'a dit, c'est parce que tu es là. Parce que ça fait des mois que je tourne auprès d'eux, que je viens auprès d'eux. Et il n'y a pas eu de situation. Mais parce que tu es là, les gens se sont empressés rapidement de lui donner. Il a reçu ça sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres, il y a des blocages en ta vie. C'est ce que j'appelle la connexion divine. Dieu établit les destinées à travers la connexion. Souvent, tu veux avoir de l'argent. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Mais l'argent ne va pas tomber du ciel. Dieu va te permettre de rentrer en contact avec une personne. La connexion va se faire. Et puis, paf, ton projet commence à prendre. C'est ce que j'ai appelé les connexions divines. Dis à ton frère, les connexions divines. La deuxième fois, les connexions divines. Tout ça, j'ai parlé de tout ça, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle des liens d'âme impies,
malsain et toxique. Et beaucoup de chrétiens souffrent de liens d'âme toxiques. Vous allez les prendre, on va chasser ce mot, sorcier à gauche. Pendant 20 ans, toi, on chasse sorcier dans ta vie. 20 ans, maman. Pendant 20 ans, on est en train de chasser esprit de mort. Pendant 20 ans, on est en train de chasser dans ta vie malédiction. Bien aimé, souvent ces choses-là, on leur lié leurs racines dans les liens d'âme. Amen. C'est qu'il y a des gens qui ont été liés négativement. Qui ont été liés de manière toxique. Je vous l'ai dit, j'ai rencontré une femme qui était en connexion avec un homme qui pratiquait les séances occultes. Quand elle s'est séparée de l'homme, même dans sa chambre, elle entend la voix de l'homme. Même dans sa chambre. L'homme résonnait dans sa chambre. Malgré qu'elle est chrétienne. Parce qu'il y avait une connexion négative. Est-ce que ça va? De la même manière, Dieu établit des connexions positives pour faire entrer ses enfants dans leur destinée. De cette même manière, le diable aussi veut que tu rencontres de mauvaises personnes qui vont être des catastrophes dans ta vie. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Quelqu'un n'a pas dit, dis à ton frère le discernement. C'est pas tout le monde qui doit faire entrer dans ton sillage. Même Jésus ne faisait pas entrer tout le monde. Il avait beaucoup de disciples. Mais de tous ses disciples, il en a choisi 12. Ces 12 devaient le protéger. Quand tu dois prêcher, vous savez, là, quand vous lisez la Bible, on a l'impression que les gens étaient ordonnés. Oh, Jésus a guéri ici, Jésus. Oh. Quelqu'un qui opère des miracles. Si on dit qu'il est dans la rue ici, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout le monde va sauter sur lui. Et Jésus, les gens sautaient sur lui. Les gens sautaient sur Jésus. De telle sorte qu'il y a une femme qui l'a touché. Qui a osé le toucher. Mais parce qu'il était habitué à ça. C'est pas genre les gens sont donnés. Alléluia, amen. Mettons-nous à rang. Take it. Take it. Take it. Non, Jésus ne faisait pas ça. Il était dans la foule et tout le monde sautait sur Jésus. Amen. Mais il avait ses disciples, ses apôtres qui étaient là. Ils étaient là pour gérer le ministère, pour qu'il soit authentique. Amen. Même la Bible nous dit que Jésus et Jean avaient une relation particulière. Amen. Une amitié particulière. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ton sillage. Amen. Et même il y a des gens qui apparaissent dans ta vie juste pour une seule chose. Je vous l'ai déjà dit, mais le Seigneur veut que je revienne. Juste pour une seule chose. Ne leur donnez pas deux. Il y a des gens qui, quand tu dois rencontrer, c'est juste pour être des amis. Pas pour être des petits copains. Et comme on s'entend bien, la connexion. Vraiment, je l'aime, maman, je l'aime vraiment. Hey, c'est juste pour être amis. Au moment où vous décidez de vous mettre ensemble, c'est là qu'on voit le vrai visage. Il y a des gens mieux qu'ils restent amis, sont de bons amis, mais ce ne sont pas de bons petits amis. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté? Ah, voilà pourquoi j'ai dit un jour. J'ouvre ma parenthèse. J'ouvre ma parenthèse et puis je vais la fermer après. Écoutez ici. Voilà pourquoi j'ai dit un jour à une soeur en Christ. Une soeur en Christ me demande, oui, homme de Dieu, est-ce qu'on peut être une soeur bien habillée? Je dis, c'est normal. Tu peux être coquette, mais pas coquine. Ah, on se comprend, n'est-ce pas? On se comprend? C'est ton frère. C'est quand cette copine? Tu peux être coquette. C'est-à-dire coquette, c'est dire tu prends bien soin de toi. Ah, les mamans, c'est pas comme ça, coquette. Ah, les coquettes, elles sont bien soin. Toujours bien habillée. Une femme, elle doit sentir bon. C'est ce que vous avez dit, elle doit sentir bon. Mais suis à gauche, suis à droite. Dieu a créé la femme comme une fleur. Amen. L'homme, il fait ce qu'il veut. Mais la femme, comme une fleur. Amen. Donc, elle doit avoir des bons parfums. Amen. Alléluia. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être
coquine. Au point où on devient extravagant. Donc, tu peux être coquette et ne pas être coquine. Alléluia. Amen. Tu peux aller où? Amen. Amen. Je fais ma... Je sens que j'ai répondu à certaines personnes ici. Amen. 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 Donc il y a des liens qui s'établissent. Mais écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que je revienne là? C'est que quand les liens négatifs ont été tissés, comment faire pour s'en débarrasser? Je vous en ai parlé un peu dans l'enseignement. Mais là, on va essayer de rester focalisé dessus. Il y a des gens jusqu'à présent qui sont encore liés à un ancien copain, ça fait 19 ans. 19 ans. Si tu as un copain, ça fait 19 ans. Et qu'il te fait encore des effets, c'est-à-dire, soit tu es marié, mais quand il t'envoie un message, viens l'aimer du Seigneur. C'est indépendamment de ta volonté. C'est comme s'il y a quelque chose qui te... C'est que c'est pas bon. Donc il y a des gens qui sont pour liés. Et beaucoup de chrétiens, écoutez-moi bien, parce qu'on néglige, beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans le mariage à cause de ça. Oh, démons, oui, effectivement, les démons le font. Mais souvent et très souvent, ce sont les liens. Amen. Mais avant d'arriver à comment se délier des liens négatifs et toxiques, je vous ai dit que l'esprit humain, quand il rentre dans la méchanceté, il se comporte comme un démon. Est-ce que vous comprenez? L'esprit humain, voilà pourquoi l'homme a une faculté, a des prédispositions à la sorcellerie. Tout homme, écoutez-moi bien, a une disposition à la sorcellerie. Parce que l'esprit de l'homme, quand il est trop mauvais, il se comporte comme un démon. Vous allez voir quelqu'un qui est tellement méchant, une personne tellement méchante apparaît dans ton son pour te poignarder. Souvent, c'est une personne qui ne pratique pas la sorcellerie. Mais son esprit est tellement mauvais qu'à un moment, il collabore avec les démons. Ça peut aller? Est-ce que ça va? Donc, quand tu as une dame négative avec une personne, ça peut être une influence démoniaque. Un lien d'âme négatif peut devenir un lien d'âme démoniaque. C'est-à-dire le spectre de la personne te suit. Écoute-moi bien, j'ai prié pour une soeur, alléluia, qui va à l'église et prie tout ça. Cette soeur s'est mariée, mais elle avait que des problèmes avec son mari. Elle a eu même un enfant, mais que des problèmes. Jusqu'à elle a failli même se jeter par la fenêtre. Les gens disent non, c'est dépression, postpartum. Écoutez-moi bien. Oui, ça existe. Il y a des cas là, c'est diabolique. Je peux avancer. On dit non, c'est dépression, c'est normal. Elle vient d'accoucher, elle n'a pas envie d'allaiter son enfant, son mari ne comprend rien et tout. Je suis allé prier pour cette femme. Pendant que je priais pour elle, l'esprit s'est manifesté. Et pendant que je priais pour elle, après elle m'a dit cela, elle voyait son ex qu'elle avait laissé qui était là. Pendant la prière, son esprit était devenu comme un spectre. Et qu'est-ce qu'elle va me dire? C'est que l'ex lui a dit, tu ne vas jamais être heureuse. Tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas jamais avoir des enfants. Et ces mauvaises paroles-là sont restées sur elle comme un spectre. Les esprits se sont saisis de ces paroles pour pouvoir siéger la vie de la femme. Je ne dis pas qu'il est sorcier. Mais il y a des gens bien aimés que vous avez laissés méchamment. À qui on a méchamment pardonné, on les a fait énormément de mal. Et ils ont prononcé des paroles. La Bible déclare, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais quand il y a une raison, c'est-à-dire quand il y a une injustice quelque part, quelqu'un qui t'a fait du bien, tu as été méchant avec cette personne, ça devient un droit juridique dans le jeu. Tu peux prier gelé, mais il y a un droit juridique. Et ces paroles-là sont comme des spectres. Vous savez, quand on parle d'alliance, l'alliance est établie déjà par la parole. Quand les gens se marient, avant de mettre l'alliance, on dit quoi? Tu dois parler. Tu parles, non? C'est pas genre, comment on doit ici? Amen. Tu dois parler.
C'est vrai qu'il y a l'alliance. Mais le plus important, c'est la parole. Tu peux perdre un jour ton alliance. Hein? Les doigts peuvent rétrécir. Vous savez, les doigts peuvent rétrécir. Donc un jour, tu peux perdre. Mais ta parole, l'alliance c'est pour les hommes. Mais la parole, elle est divine. Amen. Amen. Donc tu peux prendre ton alliance, tu vas la cacher quelque part. Mais la parole qui a été prononcée, devant Dieu est divine. Donc quand on parle d'alliance, il y a déjà une parole qui a été partagée. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et David, il y a une alliance qui s'est faite. Est-ce que ça peut aller? Donc même les paroles qu'on se... Je vous ai dit que un lien d'âme peut s'établir par la parole. Parce que la parole t'engage. La parole est un serment. On a prié un jour pour un frère et pour une soeur. Tellement ils s'aimaient. Oh, vous savez, l'amour a des phases. Je peux parler, je ma parenthèse, je la ferme. Amen. L'amour. Dis à ton frère, l'amour a des phases. L'amour a des phases. L'amour a des phases. C'est pourquoi par moment tu regardes quelqu'un que tu aimes puis tu dis, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Parce que l'amour a des phases. Surtout quand l'amour est en train de grandir, elle a des phases. Amen. Ton amour va avoir des phases. Donc au départ, c'était un amour romantique. Oh oh, il est beau, mignon, tout ça. Vous parlez ensemble, vous conjuguez. Vous voyez les oiseaux qui chantent ensemble, vous chantez. Oh, on est connectés. Oh là là. Dès que j'ai voulu prier, il a prié là-bas. Dès que j'ai voulu manger, il a mangé là-bas. Je voulais manger sauce graine, il a mangé sauce graine. Arrive au moment, cet amour-là commence à muter. Et quand il mute maintenant, c'est qu'il faisait l'illusion. Parce que l'amour romantique, c'est un amour qui est rempli d'illusions. Commence à tomber. Je te pose vraiment des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc les frères, le frère et la soeur se sont mis ensemble et ils sont allés prier. À l'église, ils se sont attrapés. Seigneur, soutiens ces personnes-là. Le Seigneur sait de qui je parle. Il y a plusieurs années de cela. Peut-être 20 ans, je ne sais plus. Ils se sont attrapés, mais ils ont prié. Et arrivé au moment, cet amour l'a muté. Donc, tous les serments qui se sont faits, oh, je ne vais jamais t'abandonner, toi et moi, c'est vraiment pour la vie. Oh, je t'aime, nous nous aimons et tout. Ils ont fini. Quand l'amour a muté, ils ont décidé de se séparer. Ils ont commencé à avoir des maladies. Il y a des gens qui ont des maladies qui ne lâchent pas à cause d'un lien d'âme qui n'a pas été traité. Tu as une maladie, à chaque fois on te dit, oh, il faut faire les analyses ici. On te soigne, on te soigne, on te soigne. Mais cette maladie est rattachée à un lien. Parce que tu as donné une partie de toi à une personne. Un engagement. Ton âme s'est liée à cette personne. Tu veux sortir de ces liens-là. Oh, est-ce que tu veux sortir de ces liens-là? Amen. Un lien d'âme peut s'établir par la parole. Échanger. Est-ce que ça va? Deuxième point, un lien d'âme peut s'établir par les âmes. Vous voyez, Jonathan a enlevé ses vêtements, il a donné à cette personne. C'est ce que j'appelle les gages. Souvent les cadeaux qu'on reçoit des ex peuvent établir des liens d'âme. Voilà le bracelet d'amour, c'est écrit dessus. Je t'aime mon cœur. Et tu gardes encore le bracelet de je t'aime mon cœur. Et quelqu'un, c'est fini. C'est un lien d'âme. Sans te rendre compte, c'est que tu es lié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que quelle est l'intention cachée derrière le cadeau? Est-ce que le présent qu'on t'a fait, c'était pour ouvrir ton cœur? La Bible déclare que le présent ouvre les cœurs. Ce sont des clés. Toi-même, si quelqu'un te fait un cadeau, comment tu te sens? On se sent comment?
Heureux, ça c'est le premier point. La deuxième réaction qui vient. Redevable. Tu vas à tout prix faire quelque chose pour cette personne. Même si tu n'as pas l'habitude d'aider la personne, bon, je t'invite, subitement tu te sens poussé de lui dire tiens, je t'invite. Attends, qui a déjà observé ça une fois? Amen. Subitement, et puis tu te dis, mais pourquoi est-ce que. Mais parce que sa gentillesse, en fait son acte, gentillesse entre guillemets, son acte qu'il a posé a touché ton cœur. Dis à ton frère les présents. Les présents qu'on fait. Quelle est l'intention derrière ça? Quand tu te balades encore avec le cœur de quelqu'un, bracelet, le cœur de Laurent. Il y a même un prénom. Quand tu tournes le bracelet, c'est écrit dessus mon Laurent préféré. Et puis tu te balades avec mon Laurent préféré. Bien aimé, dis à ton frère, tu es en train d'entretenir le lien d'amitié. Il y a même des gens qui se disent non, parce que c'est un souvenir de lui. Écoute-moi très bien. Quand un lien était mauvais, je dis bien un lien mauvais et toxique, la personne a été vraiment toxique. Je vous ai déjà expliqué les liens toxiques. Il y a la manipulation, il y a la tromperie, il y a le mensonge, il y a l'abus. Tout ça, ça forme des liens toxiques. Tu te sens étranglé dans une relation. Tu n'es plus toi-même. Tu n'arrives plus. On te coupe de tout. C'est la manipulation, te sépare de tes amis. Ça devient comme sectaire. C'est malsain. C'est accompagné d'une intention négative. C'est vrai que quand il y a l'amour, on veut que, ouais, je veux que tu sois à moi et à moi seul. Mais bien aimé, oui, on peut le dire, mais il y a des gens bien aimés qui sont possessifs. Alléluia. Amen. Ce sont des liens qu'on a pu entretenir. C'est ce que j'appelle les mises et les remises. Bien compris, les mises et les remises. Lorsque Nicodème est venu voir Jésus, je laisse Nicodème. Nicodème qui est venu voir Jésus. Je vais parler maintenant de celui qui a parlé à Jésus qui est monté sur le sycomore. Lorsqu'il est entré dans la maison de cet homme, quand la paix est entrée dans cette maison, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il est allé fouiller dans son trésor, il a commencé à restituer. Et Jésus a dit, la paix est entrée dans cette maison. Aussi longtemps qu'il gardait les biens malsains des gens, il n'avait pas encore la paix. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais qui gardent encore les biens malsains. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, il faut remettre. C'est bon? Amen. Vous connaissez l'histoire de Zachée? Lorsque Jésus est entré dans sa maison, tellement il était touché par l'Esprit de Dieu, il est allé casser son trésor. Il a donné. Il dit, si j'ai fait du mal aux gens, je les restitue au quadruple. Et quand il a fait cela, c'est en ce moment Jésus a dit, la paix est entrée. Sinon, je peux manger toi, mais la paix n'est pas encore chez toi. Il y a des actes que tu dois faire. Amen. Parce qu'il a fait énormément de mal. Il était collecteur d'impôts. Il y a eu des enfants qui ont été vendus pour régler des impôts. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Viens pour faire restitution. Restitution. Non, c'est le bracelet, non, c'est la gourmette, non, c'est la chaîne. Écoute-moi très bien. Quand il y a quelque chose de négatif, il faut s'en séparer. Je peux avancer. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu comment on peut se libérer? Quand il s'agit des paroles, il faut renoncer à ces paroles. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps dans la prière pour dire à Dieu, toutes les paroles que j'ai dites, consciemment, répète encore, toutes les paroles que j'ai dites,
consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, qui constitue des liens d'âme négatifs, m'empêchant d'évoluer, d'être béni, d'entrer dans mes bénédictions. Je renonce à ces paroles, je me défais de ces paroles, je les rejette totalement. Au nom de Jésus. Tu prends du temps pour refuser ces choses. Est-ce que ça va? Amen. Ça peut aller? Amen. 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 Est-ce que ça peut aller? Amen. Donc tout à l'heure je vous disais, quand c'est comme ça, tu sais que tu ne dois pas faire entrer tout le monde dans ton sillage. C'est pourquoi on a parlé des mauvais conseillers. Qui se rappelle de l'enseignement sur les mauvais conseillers? Les mauvais conseillers. Pour se protéger contre tout ça, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut se baliser. Non, pas barricader. Barricader, c'est... Si tu t'enfermes, tu ne vas pas... Quand tu t'enfermes, tu ne t'enrichis pas. C'est pas parce que tu as été blessé par quelqu'un, suivez ici, c'est pas parce que tu as été blessé par quelqu'un que tu dois totalement fermer ton cœur. Il y a aussi des bonnes personnes que Dieu veut faire entrer dans ta vie. Ne ferme pas la place, ne ferme pas la porte. Est-ce que ça va? Amen. On continue. Vous devez savoir, c'est que le discernement n'est pas seulement réservé aux démons. Premier point que je veux partager avec vous, c'est que quand on parle d'avoir le discernement dans le Seigneur, le discernement n'est pas réservé aux démons. Ce n'est pas uniquement, ah, je vois que c'est un démon ceci. Le discernement aussi peut te permettre de discerner les choses de Dieu. De savoir l'origine des choses qui sont inspirées, qui sont manifestées par Dieu. Troisième chose, le discernement te permet de savoir qui sont ceux qui t'approchent. Est-ce que ça va? Parce que la Bible dit le discernement des esprits. Les démons sont des esprits. Les anges sont des esprits. Le Saint-Esprit est un esprit. Mais les hommes aussi ont un esprit. Donc une personne peut venir vers toi avec de bonnes intentions, vraiment jolies. Mais toi, par le discernement, tu sais que cette personne cache quelque chose de sombre. Alléluia. Dis à ton frère, le discernement. Nous, chrétiens que nous sommes, nous devons marcher avec l'Esprit de Dieu dans le discernement. Est-ce que tu peux dire à ton frère? Marcher avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Dans le discernement. Amen. Parce que souvent le chrétien, il accepte tout. Non, le Seigneur dit d'accepter. Arrive au moment bien aimé. Il y a des gens, tu dois les accepter là, mais pas là. Tu dois les accepter à un certain nombre de niveaux, à un certain niveau, mais pas encore à un niveau plus profond. Parce qu'ils voient des catastrophes dans ta vie. Ça peut aller. Bien comprendre le discernement. Deuxième point, le discernement. Je dis tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir le discernement. De tous ceux qui t'approchent de toi. Que ce soit des amis, que ce soit des partenaires. Je me rappelle bien d'une soeur qui a voulu créer son entreprise. Et pendant qu'elle priait pour son entreprise, elle a voulu contacter une personne qui a des compétences qu'elle n'a pas pour son entreprise. Mais comme c'est une chrétienne, elle s'est mise à prier. Et quand elle a prié, arrivé au moment, elle va avoir une image. Et quand elle a eu cette image, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Elle pensait que c'était rattaché à son mariage, peut-être son mariage. Et quand elle m'en a parlé, le Saint-Esprit me dit non, ce n'était pas le mariage. J'ai dit qu'elle est sur le point de te mettre en partenariat avec une personne. Elle dit oui. Il s'agit du travail. Elle dit oui. Ne te mets pas avec elle. L'image que tu as reçue, c'est la réponse à ta prière. Peut-être qu'elle ne m'a même pas dit qu'elle avait une entreprise avec elle. Heureusement, elle ne s'est pas mise en partenariat avec cette personne.
Parce que cette personne a volé ses idées. Si elle avait fait entrer cette personne dans son sillage, c'est quelle entreprise qu'elle allait prendre? Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir le discernement. Vos amis, ceux qui s'approchent de vous, ce n'est pas tout le monde qui vous veut du bien. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Un lien d'âme peut être un lien d'âme amical. Ce n'est pas forcément amoureux. Pas forcément on dit seulement ça. Non. On peut être des amis. Un lien d'âme peut même s'établir dans la politique. Tu n'as jamais vu un politicien. Une fois qu'il parle, même si tu es en train de manger, paf, tu laisses. C'est comme si tu abandonnes tout ce que tu fais pour aller manifester. Tu as établi un lien d'âme même à distance. Faites très attention à ce qui rentre dans votre vie, à ce que vous écoutez. Il y a des musiques, quand vous écoutez, c'est comme un envoûtement. Ça repasse dans ton esprit, même pendant que tu es en train de prier. Ce sont des musiques païennes et ça repasse dans ta tête. Il y a déjà expérimenté. Amen. Amen. Et ça t'empêche même d'entendre la voix de Dieu. Tu n'es même plus concentré. Arrive au moment où tu abandonnes la prière, c'est bon, je ne suis pas concentré. Amen. Alors comment on fait quand c'est comme ça? Hein? Je vous donne une astuce. Non, chasser, ça ne suffit pas. C'est comme un singe, quand tu le chasses, il revient. Mais si tu veux le neutraliser, c'est simple. Ce qui neutralise des choses négatives, ce sont des choses positives. Ce qui neutralise des paroles négatives, ce sont des paroles positives. Donc s'il y a une musique satanique, impure qui rentre dans ton esprit, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois répondre par une musique positive qui dispose ton esprit à l'esprit de Dieu. Mais il ne va pas te décourager. Même les yeux sont des portes à ce que tu regardes. Il y a des choses que tu regardes, des films que tu regardes avant de dormir, qui vont apparaître dans ton rêve. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que un autre point pour se libérer des liens d'âme, je vous l'ai déjà dit, c'est de pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas une personne, tu es en train d'entretenir le lien d'âme. Qui t'a fait du mal? Accepte de pardonner à cette personne. Ça va? Écoutez-moi très bien. Une soeur est venue me voir. Je crois que c'est un frère. Non, c'est un frère. Plusieurs fois, je lui ai dit, pardonne à un autre frère. Une autre personne qui lui a fait du mal. Il y a longtemps de cela. Il a refusé de pardonner à cette personne. Un ami du quartier, c'était dans mon pays. Il a refusé de pardonner à son ami. Son ami l'a blessé. Son ami est venu lui demander pardon. Il a refusé le pardon. Il allait chercher des gens pour dire, je sais que je lui ai blessé. Je sais que je l'ai blessé. Je lui ai fait du mal. Allez-y, demandez pardon. Ils sont allés demander pardon. Il a refusé. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que dans le quartier, ils ont organisé une sortie en plage, à la plage. Et ce homme-là, ce frère est resté dans l'eau. Ce frère qui a cherché le pardon de son ami est resté dans l'eau. Il a commencé à pleurer. Il est venu m'en parler. Mais le pire, c'est que chaque nuit, l'âme de cette personne venait à lui. Même ceux qui sont décédés, si vous ne les avez pas pardonnés, c'est comme des spectres qui vous suivent. Vous avez déjà regardé Kirikou? Qui a déjà regardé Kirikou? Il y a une sorcière de là, comment elle s'appelle? Karaba. Ah, est-ce que vous pouvez me dire dans son nom comment elle s'appelle? Karaba. Quand Karaba sort de sa case et qu'elle commence à marcher, qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Tout meurt. Tout meurt. Tout ce qui est vie autour d'elle. Vous avez bien remarqué cela. Amen. Quand vous n'avez pas remarqué, mais nous faire remarquer. Quand vous regardez les choses, ayez un regard spirituel. Tout meurt autour d'elle. Les fleurs meurent. Les arbres, tout meurt. C'est comme ça un spectre. Quand un spectre te suit,
tout ce qui t'arrive, tout autour de toi meurt. Tes affaires meurent. Et là, tu pries, je prie, mais ça meurt. Mais quand tu pries, que tu vois que ça continue, pose-toi la question, qu'est-ce qui permet à ce peuple-là de rester là encore, malgré mes jeûnes et prières? Viens ton frère, c'est le manque de pardon. C'est le manque de pardon. Beaucoup de chrétiens ont ce problème de manque de pardon. Ils viennent à l'église, ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont sauter, ils vont danser, mais ils n'ont pas pardonné. Aussi longtemps que tu gardes rancune, que tu gardes dans la colère, que tu gardes dans une personne dans ton cœur sans l'avoir pardonné, sans relâcher cette personne, alors que toi, Jésus t'a pardonné. Nous péchons tous les jours, mais Jésus nous pardonne. C'est pourquoi il a dit dans sa prière, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Dieu, tu dois nous pardonner. Pourquoi tu dois nous pardonner? Parce que nous aussi, on pardonne. Tu es miséricordieux, nous aussi nous sommes miséricordieux. Amen. Mais il y a des gens qui cherchent le pardon de Dieu, Amen. mais qui ne veulent pas être miséricordieux envers les autres. Pardonne les autres. Dis à ton frère le manque de pardon. Le manque de pardon. Écoute-moi très bien. Quand tu ne pardonnes pas, même aux gens qui t'ont fait du mal, qui sont décédés, ça te suit. Comme une malédiction. C'est bon? Amen. Non, tu as le droit de ne pas pardonner une personne. Moi je dis on n'a pas le droit, mais si tu veux, tu as le droit de pardonner une personne. De ne pas pardonner une personne. Mais sache une chose, aussi longtemps que tu retiens cette personne, tu retiens aussi quelque chose que Dieu doit agir, que Dieu doit faire dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus a dit d'aller se réconcilier avec lui. Le pardon, aujourd'hui, j'ai remarqué, le manque de pardon est un gros blocage, même de prière. Il y a des gens qui peuvent jeûner pendant des jours de jeûne. J'ai rencontré une sœur. Cette sœur, la prière, n'arrive au moins à commencer à avoir une maladie. Écoutez-moi bien, hein, une maladie. Cette maladie a fait cette sœur était tout le temps couchée dans la chambre. Elle ne pouvait pas se déplacer. Pourtant, elle prie, elle jeûne. Les gens sont venus prier pour elle. Les pasteurs sont venus prier. Les hommes ont prié. Tout le monde a prié. Mais elle est toujours sur son lit. Quand une prière, dis à ton frère, remarquez ça, je suis en train de vous donner des codes. Dis à ton frère, quand une prière, dis malgré une prière, la situation persiste. Assieds-toi. Et pose-toi les questions. Examine. Ce qui ne va pas. Et cette sœur arrive au moment, pendant que les gens commencent à la délaisser. Vous savez, quand tu es trop malade, arrive au moment, les gens sont fatigués. Amen. Au début, quand tu es dans les problèmes, tout le monde est motivé, on veut te porter, on veut t'aider, on veut arriver au moment quand ça dure. Toi-même, tu sens que tu es devenu un fardeau pour eux. C'est pas facile d'avoir de bons amis. Surtout quand on a des problèmes. C'est surtout là qu'on a des problèmes que c'est pas facile d'avoir des amis. Alléluia. Regardez-moi ici, suivez ici. C'est très important ce que je suis en train de dire. Au moment où tout le monde pensait qu'elle allait mourir, même elle, pendant qu'elle sentait que son souffle était en train de partir, elle appelle une voix qui lui a dit, confesse-toi sinon tu meurs. Maintenant. Repends-toi, sinon tu meurs maintenant. La troisième fois, la voix a sonné. Repends-toi, sinon tu meurs maintenant. Elle a commencé à trembler. Et la sœur, seule dans sa chambre, a commencé à prier. Toutes les personnes qui venaient l'aider, elle avait gardé quelque chose pour ces personnes. Dans sa maladie, elle appelle sa tante qui te demande pardon. Voilà ce que tu avais fait la dernière fois, j'ai quand même. Tout, elle a commencé à décharger son cœur. La voix lui dit, c'est pas encore fini. Elle a déchargé son cœur. C'est pas encore fini. Elle appelle ici, je te demande pardon. Je n'ai pas le droit de retenir personne. Je te demande pardon. Elle appelle encore une autre personne. Je te demande pardon. Je ne t'ai pas pardonné. Le Seigneur me demande pardon. Quand elle a voulu lui demander pardon, pendant qu'elle priait,
sa maladie a quitté son organisme. J'ai rencontré cette soeur et elle me donnait ce témoignage. Rancune et colère. Les sœurs jumelles qui ne pardonnent pas. Rancune et colère. Les sœurs jumelles qui détruisent. Rancune et colère. Les sœurs jumelles qui bloquent la vie des gens. Il y a des gens qui sont aiguës. Rancune et colère. Ils vont à l'église, mais ils sont durs. Rancune et colère. Aussi longtemps que tu ne pardonnes, tu lis ta vie à cette personne. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir même, suivez ici, vous allez observer cela. Il y a des gens qui vous ont fait du mal. Suivez ici, parce que c'est très important ce que je dis. Il y a des gens qui vous ont fait du mal, que vous n'avez pas pardonné, mais vous voyez que tout marche chez eux. Vous avez remarqué cela? Amen. Pendant que toi, ta vie est en train de doucement, doucement, lui, il est bien. Les choses marchent. Ceci, cela. La première personne qui bénéficie du pardon, c'est la personne qui donne le pardon. Tu t'enfermes toi-même. Vous remarquez, toutes les personnes qui vous ont fait du mal, vous les en voulez, mais vous voyez que leur vie, ça va. Et si tu n'as pas compris cela, tu vas être aigri vis-à-vis de Dieu. Comment ça? Il m'a fait du mal et ça marche chez lui, tout marche. Parce que c'est toi-même qui t'enfermes. Tu t'es mis dans une prison. Tu veux sortir d'un lien d'âme. Alors libère toutes les personnes que tu as enchaînées dans ton cœur, s'il te plaît. Tu peux dire à ton frère, libère toutes les personnes que tu as enchaînées dans ton cœur. Une fois, j'ai dit à une personne, ton cœur n'est pas un cimetière pour garder des cadavres. Tu n'as plus de place dans ton cœur. Il y a tellement de cadavres. Dieu est un Dieu de vie. Amen. La Bible déclare qu'il est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Seigneur, rentre dans ma vie. Mais pendant qu'il rentre, il voit il y a plein de cadavres comme ça. Amen. Ici, comment on dit ça? CJ, tellement de personnes qu'on n'a pas parlé. Il n'y a pas de place pour le miracle. Il n'y a pas de place pour la guérison. Il n'y a pas de place pour le succès. Tout ce qui est là, c'est que problème, maladie, malédiction. Il y a ton frère, la première personne qui bénéficie du pardon. La première personne qui bénéficie du pardon, C'est celle qui le donne. c'est celle qui le donne. Répète-le encore. La première personne. La première personne qui bénéficie du pardon, c'est celle qui le donne. Troisième fois. La première personne qui bénéficie du pardon, c'est celle qui le donne. Maintenant, tu vas lui dire, la personne qui ne donne pas le pardon, La personne qui ne donne pas le pardon, c'est déjà condamné elle-même. c'est déjà condamnée elle-même. Dis-lui encore. La personne qui ne donne pas le pardon, c'est déjà condamnée elle-même. Encore une fois. La personne qui ne donne pas le pardon, c'est déjà condamnée elle-même. Encore. La personne qui ne donne pas le pardon, c'est déjà condamnée elle-même. Alors, je termine avec un certain nombre de points pour vous amener à vous questionner. Comme je l'ai dit, un lien d'âme positif construit. Comment reconnaître un lien positif? Ça construit. Je parle de construction, je parle de quelque chose qui est positif. Une amitié qui construit, qui est positive. Ça peut aller. Un lien d'âme te permet de que tu te sens bien. Dis construction positive. Un lien d'âme va créer un soutien mutuel, même dans l'église. Quand il a dit, aime ton prochain comme eux. Je reviendrai pour vous parler des liens d'âme en tant que chrétien dans l'église. Voilà pourquoi quand une église, quand les frères et sœurs sont méchants mutuellement, ça détruit les vies.
Moi, je connais des gens qui ne veulent plus aller à l'église parce que les frères et les sœurs ont été mauvaises, méchants avec ces personnes. Avec des critiques, des ragots, des mensonges, des rumeurs. Il paraît qu'il t'a dit que on a beaucoup de liens d'âme toxiques en tant que chrétien, alors que dans l'église, Dieu veut qu'on ait une communion fraternelle. Une communion fraternelle. Troisième fois, une communion fraternelle. On a beaucoup de communion fratricide. Vous savez ce que ça dit fratricide? C'est quand un frère tue son frère. Mutuellement, dans l'église, on se tue. Amen. Jalousie. On a un mauvais cœur. Ça peut aller. Amen. Voilà pourquoi Dieu a posé la question à Caïn. Où est ton frère Abel? Et Caïn répond à Dieu. Suis-je le gardien de Au fait, Dieu demandait à Caïn. Caïn a compris la question de Dieu. C'est que Dieu demandait à Caïn d'être le gardien de son frère. C'est pourquoi Dieu dit d'aimer ton frère comme toi-même. C'est-à-dire, sois le gardien de ton frère. Amen. De la manière tu veux qu'on agisse envers toi. Agis aussi de cette manière envers l'autre. C'est une relation de confiance, mais d'amour. Amen. Amen. Respect, harmonie. Mais un lien toxique, un lien d'âme négatif, c'est un lien destructeur. Ça détruit. Il y a la domination, la possession, la manipulation, le contrôle. Est-ce que ça va? Amen. Tout lien unilatéral devient un lien négatif. Tu es en amitié avec une personne, c'est toujours toi qui lui fais du bien. La personne ne fait rien de bien pour toi. C'est toujours moi. Moi, j'entends plein de sœurs. Ah, c'est toujours moi. C'est toujours moi. Ça peut devenir un lien d'âme négatif. Un lien d'âme positif est bilatéral. Je t'apporte, tu m'apportes. On se construit mutuellement. Donc vous avez des amis, c'est comme des oies. Vous les gardez, vous les donnez, tomber. Ils grossissent et toi tu maigris. Dis à ton frère, pose-toi les questions. Je suis en train de terminer. Je tends vers la fin. Lorsque tu as le sentiment d'être piégé dans une amitié, c'est un lien d'âme négatif. Combien de gens qui sont retrouvés avec des amis, ils font des choses qui ne te ressemblent pas, qui ne font pas tes valeurs à toi. Nous sommes en France ici, tu as des amis qui fument la paix. Allez, vas-y, ce ne sont pas les valeurs que tes parents t'ont données. Ils t'ont dit, pas de ça ici. Amen. Mais quand tu es dans une amitié et tu sens que tu es piégé, bon, quand ils sont là, ils demandent, c'est comme si tu es dans un piège. Dis à ton frère, dis avec lui. Ce n'est pas un bon lien d'amitié. C'est bon, je suis en train de donner quelques points comme ça. Où tu te sens piégé. Tu as des amis qui te disent, allez, vas-y, habille-toi. Mets un petit décolleté. Sinon, on appelait ça chérie, regarde mon ventre, regarde mon dos. Tes amis qui t'incitent à faire des choses. Dis à ton ami, c'est pas un bon ami, c'est pas un bon lien d'amitié. Alléluia. Amen. Même on peut établir, je vous l'ai dit, on peut établir des liens d'âme virtuels. N'oubliez pas la loi d'association. Donc, plus tu marches avec une personne, vous n'avez jamais remarqué, je vous le dis, et ça je vous l'ai déjà fait remarquer. Il y a des gens avec qui tu marches et puis on te dit, mais vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Non, on n'est pas des sœurs. Parce qu'à force de marcher avec une personne, vous commencez à vous ressembler. Subitement, on vous trouve que vous vous ressemblez. Pourtant, il n'y a même pas de correspondance. C'est que le lien est en train de se forger. Alléluia, suivez-moi ici. Donc, si tu ne fais pas attention que tu te mets en amitié avec des gens,
dans un lien d'âme négatif, tu ne fais pas attention, ça va t'impacter. C'est bon? La Bible déclare ne t'assieds pas avec les menteurs. Je vous ai dit ce que ça veut dire. Est-ce que ça va? Amen. Un lien d'âme négatif ouvre des portes au démon. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un lien d'âme négatif aboutit à un lien d'âme démoniaque. Est-ce que ça va? La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que la relation m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que la relation, cette amitié dans laquelle je me trouve, me permet d'être stable? Ou bien c'est en train de détruire, éroder ma stabilité, même psychique? Ce sont les questions qu'on doit se poser. De savoir est-ce que c'est bon ou bien c'est mauvais. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. J'ai fini, elles ne sont pas calmes, le Seigneur. Tu vas poser la main sur ton cœur et tu vas répéter après moi. Dis Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. On se tient debout, on se tient debout. Dis Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Aujourd'hui, tout lien d'âme négatif, qui m'empêche d'avancer, soit coupé au nom de Jésus. Je rejette ces liens. Je refuse ces liens. Je renonce à ces liens. Lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien Dieu, je renonce, je rejette, je refuse, je me sépare, je me délivre. Dans le nom de Jésus. S'il y a lieu de pardonner, Dieu, aide-moi à pardonner, aide-moi à la pardonner, aide-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, continue de prier. Dis à Dieu, je rejette, je refuse, je rejette. Je renonce, je me déconnecte, je me délivre, je me sépare de tous ces liens qui existent, qui persistent, qui dominent. Dans le nom de Jésus, au 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 nom de Jésus. Je décharge mon âme, je décharge mon esprit, je décharge mon cœur, je me décharge de tous les liens psychiques, liens démoniaques, liens d'âme spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ces liens qui existent, dont j'ai conscience, et je n'ai pas conscience au Seigneur, je me sépare, je la rejette, je la renie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Répète après moi, dis Seigneur, accorde-moi le discernement. Accorde-moi le discernement. Accorde-moi le discernement. Afin que je puisse savoir les choses que tu construis autour de moi et que tu construis dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Révèle-moi tous ces liens d'âme qui existent dans le nom puissant de Jésus. Répète à moi, dis Seigneur. Toute réclamation dans ma vie, revendication démoniaque, condamnation démoniaque, à cause des liens d'âme, soit dans
la voix et prie, lève la voix et prie. Tout esprit qui se sert derrière une dame pour revendiquer des choses dans ma vie, pour amener des choses dans ma vie, pour y avoir une condamnation dans ma vie, dans le nom de Jésus, j'appelle cela. J'appelle le nom de Jésus. J'appelle les revendications. J'appelle les réclamations. J'appelle au nom puissant de Jésus. Répète-moi, ma vie, Seigneur. Tout esprit qui me suit, tout spectre qui me suit, soit détruit au nom de Jésus. Je refuse le spectre de la maladie, de la malédiction, de l'échec, du blocage, dans le nom de Jésus, de la malchance. Lève la voix et prie ainsi, prie le Seigneur. Chassez les spectres, les influences, les présences négatives, les présences démoniaques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, la malédiction, les paroles négatives qu'une personne a dû proférer contre moi. Dans la douleur, je les refuse. Le sang de Jésus les abjume. Toutes les paroles qui ont été dites contre moi, je les refuse. Je les rejette. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laissez la main posée. Un autre moyen pour se délier des liens d'âme, surtout quand c'est très profond, c'est d'avoir la prière d'une personne. Quelqu'un qui a l'autorité pour pouvoir briser cela. Quand surtout il y a des spectres, il y a des paroles négatives, il y a des malédictions, la malchance, les blocages, la vie qui n'avance pas. C'est comme si on te retient en arrière. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Continue ton œuvre, Seigneur Dieu. Répète avant ma vie, Seigneur. Renouvelle ma vie. Revivifie ma vie. Restaure-moi, Seigneur. Illumine ma vie. Illumine ma vie. Illumine ma vie. Ta lumière dans mon cœur. Ta lumière dans mon âme. Ta lumière dans mes pensées. Ta lumière dans mon esprit. Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, Jésus. Que ta présence en siège en moi. Merci pour ton œuvre. Amplifie ton œuvre dans ma vie. Amplifie ton œuvre dans ma vie. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. On va s'asseoir. Aidez-la, aidez-les. Alléluia. Je répète, l'un des blocages les plus tenaces, ce sont les liens d'âme. Amen. Ne jouez pas avec cela. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont du mal à se réaliser, beaucoup ont du mal à avancer dans la vie parce qu'il y a des liens qui sont là. Et souvent on néglige. Et ce sont des liens d'âme. Et quand un lien d'âme dure, trop, il ouvre la porte à des esprits, à des spectres. C'est ce que j'appelle des spectres. Des choses qui te suivent. Ça doit arrêter.
Tu ne dois pas te retrouver tout le temps dans les mêmes choses. Personne n'est maudit au point de vivre les mêmes choses tout le temps. Tes amis se réalisent, ils construisent, ils ont une famille. Mais toi, toujours les mêmes choses, les mêmes choses. C'est pas normal. Ça doit s'arrêter. Cette semaine, si vous sentez que le Seigneur vous met à cœur de traiter les liens d'âme, prenez du temps dans la prière. Les liens d'âme négatifs. Prenez du temps dans la prière. Sinon, il y a beaucoup de personnes. Parce que les liens d'âme, comme je viens de le dire, établissent un traité juridique permettant à un esprit de revendiquer quelque chose dans ta vie. Je priais pour une soeur. Et cette soeur, un jour, elle m'appelle, panique. Elle panique, elle m'appelle. Tu es ici. Elle me dit, pendant qu'elle priait, le Seigneur lui a montré une vision. Et dans la vision, elle a vu un grand ange imposant. Cet ange l'était arrêté juste devant elle, avec une épée dans la main. Cet ange l'était arrêté avec une épée dans la main. Et dans la vision, elle a vu une sorte d'animal qui s'avançait en titubant. Et quand l'animal est arrivé à quelques mètres de l'ange, l'ange a fait un signe pour dire à cet animal-là de se retourner. Amen. Et quand un ange imposant dit à un animal de se retourner, l'animal a fouillé par derrière, il a sorti un document qui était écrit en rouge. Il a montré à l'ange. Et quand il a montré à l'ange, ce démon l'a montré à l'ange, elle a vu l'ange déçu, a baissé la tête et il s'est mis de côté. Et quand là il s'est mis de côté, ce démon est venu vers elle en souriant, il a sorti un boudin et il l'a sommé. Dès qu'elle a vu cela, elle est tombée en même temps. Elle m'appelle et me dit, homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'ange ne m'a pas protégé? Ce sont des droits juridiques. Ce n'est pas que Dieu ne nous protège pas. C'est parce que nous avons donné l'occasion aux esprits pour revendiquer certaines choses sur le plan spirituel. Alors il a fallu chercher quelle était la revendication pour annuler cela et rétablir les choses. Et tout est mis et tout est fini après quand on a vu le prier. Faites très attention. Amen. Souvent nous nous mettons dans des postures et puis oh Seigneur, tu ne m'as pas protégé, tu ne m'as rien dit. On était là. Mais on a donné l'occasion à quelqu'un. Nous-mêmes, on a autorisé une personne d'entrer. Quelqu'un que tu fais entrer dans ta maison ou dans ta vie. C'est toi qui l'as accepté. Donc ça dit que tu as accepté de vivre les mêmes conséquences. Comprenez? Donc ce sont des lois juridiques qu'on peut présenter spirituellement et empêcher l'action de Dieu dans la vie de certaines personnes. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas rigoler. Je termine cet enseignement. Voilà pourquoi il ne faut pas rigoler avec cela. Ne rigolez pas avec ça. S'il y a besoin de traiter, si vous sentez dans votre cœur, alors prenez du temps pour traiter cela. À travers les prières, les jeûnes, priez le Seigneur. S'il y a lieu de demander pardon, allez-y demander pardon. S'il n'y a pas moyen d'aller demander pardon, alors libérez cette personne devant le Seigneur. Le Seigneur est un bon médiateur. Ça peut aller. C'est très important ce que je dis. Est-ce que vous comprenez?
Sinon, vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais pourquoi Dieu n'a pas? Non. C'est pas que Dieu n'a pas. C'est qu'est-ce que moi j'ai perdu. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai perdu? Je prie pour la fin. Seigneur, je vais te dire merci pour ce culte, que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu nous as dit. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton œuvre. Amène à la perfection ton œuvre. Amène à la perfection ce que toi, l'Éternel, tu as commencé. Merci de bénir cette semaine. Seigneur, parle-nous concernant les liens d'âme. S'il en existe des liens qui n'ont pas été détruits, qui n'ont pas été coupés, Seigneur Dieu, travaille afin que cela soit fait. Nous voulons entrer dans la nouvelle année. Éternel Dieu de gloire, libérer, décharger de tout cela dans le nom puissant de Jésus. Merci de bénir tes enfants qui sont en ligne. Merci de bénir tout le monde. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Nous disons tous ensemble. Amen.